On peut enchaîner avec c'est Madame Lachenal qui va garder la parole pour la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Ça s'appelle la CLECT. On en parle beaucoup. J'ai chassé Monsieur Boucher de son perchoir, là. Bon. Avec mes excuses, Monsieur Boucher. Oui, nous avons à nous... Enfin, on a déjà examiné il y a quelque temps un rapport de la CLECT du 5 octobre qui abordait déjà le sujet du conservatoire, mais pas dans sa version charge transférée. Mais on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Donc là, nous avons nous prononcé sur le rapport du 18 décembre 2020, évidemment, concernant le transfert de la compétence de l'enseignement musical et du conservatoire à rayonnement communal d'Annemasse à Annemasse Agglo. Donc c'est vraiment une décision politique qui est importante et partagée sur le territoire, qui va donner à l'enseignement musical et au rayonnement du conservatoire, enfin accentuer encore ce rayonnement et surtout faire participer, constituer un réseau d'écoles associatives musicales qui vont monter en puissance et constituer donc un partenariat extrêmement important pour la qualité de l'enseignement sur notre territoire. Donc, je laisserai Amine, Nabil, si tu veux continuer à parler de ce sujet. Mais je pense que c'est vraiment un enjeu extrêmement fort. Et merci. Je pense que c'est important que ce transfert ait lieu. Ce transfert a donc fait l'objet d'une première claque d'information, comme je l'ai dit, et d'une claque décisionnelle le 18 décembre. Elle a évalué les charges afférentes au transfert et vous avez un rapport dont vous avez pris connaissance qui concerne donc le transfert du conservatoire d'Annemasse et le transfert des associations appartenant aux autres communes. Je ne vous rappellerai pas ce que c'est une CLECT, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, elle se prononce sur les charges transférées et le rapport qui est transmis par le président doit être évidemment approuvé dans un délai de 3 mois. Ce rapport, dont vous avez la synthèse sous les yeux, là, dans ce rapport est mentionné les charges transférées à partir de septembre 2020. Et le montant qui est à soustraire est de 948,25 € de notre AC de fonctionnement et de 65 454 € en AC d'investissement. Il a été calculé à partir de l'identification des recettes de fonctionnement, on les voit là, 263 096, et des dépenses de fonctionnement de 1 276 575. Charges de personnel, charges à caractère général, dotation aux amortissements, et ainsi de suite, soit un seul montant de 948,025. Tout ça, c'est issu d'un long travail, et je tenais là aussi à remercier les services de l'AGLO, bien sûr, mais nos services aussi, puisque c'était un long travail de préparation et de négociation pour arriver à ce montant-là. Le montant est proratisé pour l'année 2020, puisqu'il n'y a que 4 mois qui sont concernés. Donc pour l'année 2020, on l'a déjà vu tout à l'heure, je vous l'ai exprimé, 318 388 en AC de fonctionnement et 23 044 en AC d'investissement. Pour les autres communes, je ne vais pas aller dedans, mais sachez c'est pas tout à fait la même chose, puisque l'impact 2020 n'existera pas, il se répartira sur l'année 2021 et 2022. Et leur contribution se base à la fois sur les subventions versées et les pourcentages, le mètre carré, le montant du loyer en mètre carré. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ce montant, vous voyez qu'on a l'année 2020, puis 21 et 22, et à partir de 22, c'est le montant exact qui sera retiré systématiquement. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure dans le pacte financier de la diminution de nos AC. Merci. Ça sera constant. C'est un travail en effet très compliqué, très lourd. Moi, je voudrais simplement, et je le partage complètement, on a travaillé avec l'AGLO, on est tombé d'accord, mais la CLECT, qui est le principe même du transfert de compétences, montre bien que les communes et la CNMAS, qui étaient en avance sur une action, qui portaient une action, sont de fait, par rapport à celles qui ne portaient pas, pénalisées, puisque ce sont les dépenses qui étaient engagées pour cette action qui sont pris en compte. C'était la même chose pour Châteaubleu. C'est ça aussi l'impact de ce qu'est une ville-centre, puisqu'il est bien normal qu'on ait ce rayonnement au niveau de l'agglo. Mais quand vous voyez les chiffres, ils sont justes, il n'y a aucun problème. Mais je tenais quelquefois à le souligner, je l'ai fait à l'agglo, donc je le fais au conseil municipal. Monsieur Loua.
Oui, simplement pour ajouter, bonsoir à tous, simplement, puisqu'il est question du conservatoire, et Dominique, tu as très bien rappelé toutes les bonnes raisons d'avoir accédé à cette nouvelle étape pour le conservatoire. Indépendamment de ces considérations-là, peut-être rappeler aussi, parce qu'il peut y avoir une confusion sur ce tournant-là de transfert du conservatoire à l'échelle d'agglo. N'oublions pas, et les élus ici y sont particulièrement attachés, que ce conservatoire conserve plus que jamais son rôle au sein aussi d'Annemasse. C'est un rôle auquel on est très attaché, notamment dans le cadre de l'éducation artistique et puis l'élargissement, bien sûr, des pratiques culturelles et artistiques. Mais les très bonnes raisons politiques de cet événement, on en a beaucoup parlé déjà. Mais rappelons aussi qu'il joue plus que jamais son rôle pour lequel il a été installé en ce lieu par mes prédécesseurs et vous-même, à savoir permettre cette pratique privilégiée. Peu de villes ont fait de tels choix, d'une telle installation et d'une telle localisation d'un établissement comme celui-ci. Voilà, il faut le rappeler, et il s'agit bien sûr de rester dans cette continuité-là qui est précieuse. Tout à fait, merci de le rappeler, mais c'est fondamental dans les accords qu'on a passés sur le transfert du conservatoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette collecte? Pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour cette unanimité.